Nous sommes le dimanche 30 mars. Je vous fais l'une des deux vidéos du dimanche. Alors, il y a des petits changements aujourd'hui. Je vous fais une vidéo ce matin consacrée aux exportations françaises d'automobiles vers les États-Unis. Et je vous ferai tout à l'heure une vidéo sur les risques accrus de panique mondiale généralisée. Je vous la fais tout à l'heure. Vous l'aurez ce dimanche soir avec l'article qui l'accompagne, à retrouver sur le courrier des stratèges. Ne le manquez surtout pas. Et vous retrouverez Vincent Smith mardi matin qui vous parlera des placements dans le secteur de la défense, des dispositions que le gouvernement français vous propose pour que vous placiez votre épargne dans le secteur de la défense. Je sais que ça fait bondir plein de gens qui se disent « Ah, c'est je sais pas quoi ». Redisons-le, moi je suis souverainiste, je suis pour que la France se redresse, et ce n'est certainement pas en laissant l'Europe acheter des armes américaines et en interdisant ou en empêchant le développement de l'industrie française de l'armement qu'on participera à ce relèvement national. Et j'ai bien entendu plein de gens qui ont beaucoup pleurniché sur l'inflation, c'est trop cher, on a du mal à vivre, et puis Macron est incompétent, il a bradé l'industrie française aux étrangers, mais nous ne voulons pas développer l'industrie de l'armement en France parce que c'est sale. Voilà. Donc moi, je ne suis pas dans toutes ces niagnasseries, je suis pour que toutes les industries en France se relèvent, je suis pour que la France se réindustrialise. La France est la deuxième exportatrice mondiale d'armes. Alors, c'est sale, voilà, mais parfois, pour gagner sa vie, il faut faire des choses sales. Et on ne peut pas être en permanence dans le camp du bien, surtout lorsque le camp du bien conduit à dire finalement, laissons la place aux Américains qui vont rendre le monde entier dépendant avec leurs armes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus hypocrite et il n'y a pas plus grande trahison de la souveraineté française que de dire nous ne voulons pas réarmer la France et laissons faire les États-Unis, ça ira bien mieux. Et vous savez, moi, je pense que ce discours-là, il est diffusé de façon plus ou moins explicite, diffusé par un certain nombre d'influenceurs prétendument souverainistes en France, qui sont en fait financés directement par l'équipe Trump et par l'État, le deep state américain. C'est une autre histoire. Donc, vous retrouverez des conseils sur ce sujet mardi matin. D'ici là, donc ce soir, je vous parle pour les abonnés de la chaîne Patrimoine, vous pouvez vous abonner facilement sur YouTube. Je vous parle des risques accrus de panique généralisée dans le monde du fait des événements qui s'enchaînent très vite. Alors, pour l'instant, on ne voit que le tremblement de terre, on ne voit pas le tsunami arriver, mais je vous garantis qu'il y a un risque accru de tsunami. Je vous en parle ce dimanche soir, et d'ici là, je vous parle des exportations françaises aux États-Unis, puisque lorsque j'ai critiqué les tarifs douaniers de Trump sur les automobiles européennes, des esprits avertis m'ont écrit « mais la France n'exporte pas de voitures aux États-Unis ». Donc je voulais faire le point parce que là aussi, je ne cache pas mon agacement vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui, en colère et de façon très simpliste, disent « ah mais Macron est incompétent, nous sommes entourés de nuls ». Et nous, quand on découvre que Trump pénalise les exportations françaises d'automobiles, on explique que c'est pas grave. Je ne vois pas la différence entre un Macron qui dit c'est pas grave si et un prétendu souverainiste qui dit ah mais c'est pas grave si. C'est la même façon de nier les réalités. Et j'appelle un certain nombre de souverainistes qui, en toute bonne foi, ont des comportements aussi arrogants que ceux de Macron à dire c'est pas grave. Je les appelle à se ressaisir et à voir que c'est pas grave tant que votre usine, tant que votre emploi direct n'est pas menacé. Mais je vous garantis que si Trump imposait des tarifs ou des mesures pour discriminer l'entreprise où vous travaillez, eh bien, si vous deviez risquer votre emploi, vous seriez très agacé par les gens qui donnent des leçons de France, de souveraineté, de nation, et qui disent mais c'est pas grave si toi tu perds ton emploi. Voilà, moi je suis heureux dans mes idées et si mes idées te conduisent au chômage, c'est pas grave. C'est extrêmement agaçant cette conception de la solidarité où on donne des leçons à tout le monde tant qu'on ne
n'est pas soi-même en danger. Je trouve ça insupportable, je ne le cache pas. Donc je voulais faire une vidéo où on va parler des exportations françaises d'automobiles aux États-Unis qui vont être pénalisées. Alors c'est vrai que sur le fond, les exportations françaises automobiles aux États-Unis, c'est à peu près 600 millions d'euros par an. C'est beaucoup moins, évidemment, que les exportations allemandes. Mais c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de véhicules chaque année. Dans l'article qui va avec cette vidéo, reportez-vous aux colonnes du Courrier des Stratèges, parce que c'est là que se passent réellement les données, les informations. Dans l'article du Courrier des Stratèges, je vous montre comment, je vous donne les tableaux avec les chiffres exacts d'exportation automobile française. Ce qui est vrai, par ailleurs, c'est que la France importe beaucoup plus d'automobiles américaines qu'elle n'exporte d'automobiles françaises aux États-Unis. D'une manière générale, depuis les années 2000, la France, qui était jusqu'ici une puissance portatrice nette d'automobiles vers le reste du monde, et notamment en termes de balance commerciale, la France, l'automobile rapportait plus à la France qu'elle ne coûtait, d'une certaine façon. On exportait plus qu'on importait. Depuis la fin des années 2000, ce rapport s'est inversé pour des raisons qu'on connaît. C'est que Renault, par exemple, a exporté ses automobiles, ses usines d'automobiles, les a délocalisées en Roumanie, Turquie, et que ce faisant, eh bien, les voitures, les Duster que vous achetez, parce que c'est pas cher, ce sont des voitures importées qui pèsent sur la balance commerciale française, qui pèsent de façon défavorable. Et nous avons ce problème que beaucoup de Français refusent d'envisager, c'est que lorsque le prix de vente d'une voiture se décide à 2 ou 3 000 euros, c'est-à-dire qu'une Duster, au début, ça coûtait 6 000 euros. Quand vous avez le choix entre une Duster à 6 000 euros et une Clio à 10 000 euros, eh bien 4 000 euros, ça fait la différence de j'achète, j'achète pas. Et dans les 4 000 euros, il y a le poids des salaires, le poids des normes environnementales, le poids des normes réglementaires, le poids de la fiscalité. Et en France, les entreprises sont des vaches à lait qui font l'objet d'une véritable spoliation par la bureaucratie et par tous ceux qui bénéficient d'aides sociales. Je sais que c'est insupportable pour beaucoup de gens d'entendre ça. Ils disent, ah, donc vous nous dites pas qu'on est magnifique. Philippot, lui, nous dit qu'on est magnifique. Et vous, vous nous le dites pas, vous êtes un méchant libéral, macroniste, etc. Non, vous n'êtes pas des gens magnifiques. Voilà, les Français ne sont pas meilleurs que les autres. Et les Français ne sont pas un peuple supérieur aux autres. Et vous n'appartenez pas à un peuple supérieur aux autres. Et en France, on a fait le choix de développer des politiques sociales qui participent à l'avachissement de la population. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui disent c'est pas grave si Trump pénalise nos exportations d'automobiles, mais les mêmes diront dans 6 mois Macron est incompétent, il n'a rien fait pour défendre notre industrie automobile. Et c'est la preuve qu'il y a aujourd'hui, on a banalisé dans l'esprit français un comportement qui consiste à reprocher aux autres ce qu'on s'autorise soi-même. On peut dire on n'en a rien à foutre que Trump pénalise nos exportations, mais si Macron ne fait rien, on lui en voudra. Voilà, ce comportement est insupportable. Et en réalité, en France, les Français eux-mêmes sont complices de la désindustrialisation de la France, parce qu'ils sont très heureux d'avoir des standards sociaux élevés, hein, c'est l'expression consacrée, ils sont très heureux d'avoir des standards sociaux élevés, d'avoir une espérance de vie très longue, de partir de plus en plus tôt à la retraite, à 62 ans, c'est irréaliste, et en plus de s'entendre dire que les retraites ne doivent pas baisser. Quand on fait ce choix-là, eh bien, les entreprises qui calculent au plus juste leur marge, eh bien, elles vont là où c'est plus facile, là où c'est moins cher, et là où ça permet au fond de dégager des marges bénéficiaires. Je ne suis ni pour ni contre, et je pense que l'erreur, c'est d'être pour ou contre. Moi, je constate que la règle du jeu est celle-là. Alors, soit nous nous transformons en Albanie ou en Corée du Nord, et on accepte ce que ça veut dire en termes d'appauvrissement général, soit on accepte d'être dans le monde, d'être la 7e désormais puissance industrielle économique du monde, et nous acceptons d'être en concurrence avec les autres. Mais imaginez qu'on peut vivre sur une planète de 8 milliards d'habitants sans être en concurrence avec les autres milliards d'habitants, c'est irréaliste. On se transforme en goulag, on se transforme en camp retranché,
et on s'appauvrit généralement. C'est ça l'alternative. Vous ne voulez pas vous appauvrir comme en Corée du Nord. La Corée du Nord ne vous fait pas rêver. Eh bien, acceptez la concurrence et acceptez à un moment donné l'idée que si vous travaillez moins que les autres, en ayant plus d'avantages sociaux qu'eux, eh bien, vous avez un problème de compétitivité. C'est un sujet, vous pouvez refuser de l'entendre, mais il existe. Donc voilà, je vous mets l'histoire de la désindustrialisation de la France qui ne commence pas avec Macron. Je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent c'est Macron qui a désindustrialisé la France, mais vous êtes dans quel monde? Je veux bien qu'on lui prête tout un tas de défauts, et je veux bien que des gens payés par Macron nourrissent l'idée que Macron est le diable et que tout le mal vient de lui. Ça le flatte sans doute dans son ego démesuré, mais c'est pas vrai. Macron, c'est un petit pion par rapport à d'autres pions qui ont dirigé la France. Et la désindustrialisation de la France, elle commence il y a 30 ans, lorsque nous n'avons pas voulu ouvrir notre sécurité sociale à la concurrence, comme l'Allemagne l'a fait dans la foulée du traité de Maastricht. Et la désindustrialisation de la France, elle s'est accélérée dans les années 2000, quand on a commencé, pour calmer la population, pour la faire obéir, quand on a commencé à la gaver d'aides sociales de plus en plus chères et à rendre le travail de plus en plus coûteux. Voilà. Les choses, malheureusement, sont assez simples à comprendre. Macron, dans ce cadre, il a accéléré le phénomène, il l'a ancré, même si on peut lui reconnaître, même si ça ne nous fait pas plaisir, factuellement c'est vrai, on peut lui reconnaître le fait d'avoir attiré un certain nombre, quelques usines, d'avoir un peu enrayé le phénomène de désindustrialisation temporairement, mais la désindustrialisation de la France, elle n'est pas due à Macron, elle est due au coût du travail et à la bureaucratisation proliférante de ce pays. Tant que nous n'aurons pas licencié 2 millions de fonctionnaires et tant que nous n'aurons pas diminué les dépenses de protection sociale d'au moins 15%, tant que nous n'aurons pas baissé les retraites d'au moins 10%, nous ne réindustrialiserons pas ce pays. Voilà, je sais que c'est insupportable pour vous, mais on a le choix, soit je veux faire de l'audience et je vous raconte des mensonges, vous êtes magnifiques, le problème c'est les immigrés, l'Europe, les je sais pas quoi, et je peux vous mentir pour faire de l'audience, mais moi c'est pas mon choix. Moi je préfère vous dire des choses désagréables parce que c'est mon pays, la France est un pays que j'aime et je souhaite que ce pays se redresse. Et ce n'est pas en se mettant la tête dans le sable qu'on va redresser ce pays, c'est en acceptant de s'enlever la merde des yeux et de regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà. Je suis désolé, donc je vous mets des chiffres précis. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Voilà. Je rappelle que tous ceux, les trolls qui viennent m'expliquer que donc je suis macroniste et tous ceux qui ne connaissent que l'injure pour répondre aux gens qui ne sont pas d'accord avec eux, je les vire des commentaires. Voilà. Et pour le reste, si vous avez des questions factuelles et objectives, j'y réponds très volontiers.